La saison dernière à la Juventus Turin avec une belle saison. Alors il est libéré de sa dernière année de contrat. Le latéral de 34 ans était tout proche de s'engager avec Manchester City jusqu'à ce que le PSG pointe le bout de son nez. Apparemment de quoi faire hésiter le joueur. D'où cette première question. Messieurs, vous l'avez vu, Daniel Alves, il y a match, c'était ce matin dans l'équipe. Daniel Alves, le PSG peut-il devancer Manchester City? Oui, non, oui, non, oui, non. Et ensuite, on développe. Étienne. Je crois que oui. Oui, le PSG a une chance de devancer City. Nabil. Oui. Oui. Et Raphaël? Oui, mais. Ah, c'est un petit oui, mais. Eh bien, je vais commencer par le oui, mais, puisque vous êtes tous les deux d'accord, messieurs. Qu'est-ce qui empêcherait pour vous Paris d'être devant City? Tout simplement parce que Manchester City était sur le dossier avant le Paris Saint-Germain, et il y a quand même quelques signes. Alors ça peut se faire au PSG, mais il y a quand même quelques signes du côté de Manchester City qui me font dire que il pourrait aller en Angleterre comme prévu. Déjà, il y a plus de latéral droit à Manchester City. Il y a Bakary Sagna qui a été libéré, et puis Zabaleta est parti du côté de West Ham. Donc s'ils ont anticipé le fait que leurs deux latéraux soit parti voir ailleurs, ça laisse quand même présager qu'il pourrait aller du côté de Manchester City. Mais après, rien n'est fait dans ce dossier. Peut-être qu'ils sont sur d'autres pistes, Manchester City, pour combler ces deux départs. C'est un argument. Pas très convaincant, Étienne. C'est vraiment un argument très fort. Je suis comme vous, je fais partie. C'est sûr que si Bakary Sagna était toujours à Manchester City, mais ce serait absolument impossible pour Dani Alves de s'imposer à City. J'ai pas dit qu'il s'imposerait pas. C'est évidemment pas un argument qui est recevable sur ce dossier-là, parce que donc Bakary Sagna, c'est 4 ou 5 niveaux en dessous de Dani Alves, et de toute façon donc il est parti, il allait pas être retenu que Dani Alves vienne ou pas. Moi, je crois que le Paris Saint-Germain a ses chances pour plusieurs raisons. La première, elle est financière. Le Paris Saint-Germain a beaucoup d'argent. On me dirait que City aussi, mais City est sur pas mal de dossiers. Pour l'instant, Paris sur pas d'autant de dossiers que ça. C'est d'un point de vue visuel, c'est d'un point de vue marketing, c'est d'un point de vue d'effet. Pour le Paris Saint-Germain, extrêmement important de commencer à faire un coup. Et Dani Alves, c'est aujourd'hui un coup. Pour Dani Alves, une ville comme Paris, je pense que c'est assez attrayant. Parce qu'il a su que Nabil Djellit allait lui indiquer plusieurs adresses de boîtes de nuit, donc s'il venait à Paris. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un argument qui peut compter. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est un club où il y a aussi des Brésiliens, où il y a tout un environnement qui peut lui convenir d'un point de vue financier et même sportif, parce que Paris, ça reste un club très très fort sportivement. C'est évidemment une vraie opportunité. Alors, il y a son copain Maxwell, évidemment, mais il y a quand même Pep Guardiola de l'autre côté, son ancien coach, d'ancien joueur. C'est quand même pour lui qu'il était censé partir. C'est un joueur volcanique avec du caractère. Après, on connaît pas non plus ses relations avec Guardiola. Maintenant, pour en venir à Manchester City, il y a quelques mois et encore aujourd'hui, la priorité du mercato à droite à Manchester City, c'est Walker de Tottenham. À gauche, c'est Benjamin Mendy qui devrait finir par arriver. La différence entre Manchester City et le Paris Saint-Germain pour Daniel Alves, et je sais pas ce que vous en pensez, c'est que Daniel Alves, il peut être titulaire au PSG à coup sûr. Parce que si Aurier s'en va, Meunier, il y a match, même si Meunier est plus jeune. Et il y a match entre Meunier et Daniel Alves? Non, mais je veux dire, il n'y a pas match. Ce sera Daniel Alves qui fera le début de saison s'il est au Paris Saint-Germain. D'accord. À part s'il se blesse, à part si c'est une pure catastrophe, il n'y aura pas match. Mais il a 34 balais, Daniel Alves, donc ça veut dire qu'il y aura une gestion sur la saison. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un super joueur. Rappelons que c'était un tiers des passes décisives à son époque du Barça vers Lionel Messi. Donc le PSG a deux avantages par rapport, parce que s'ils prennent Walker, Manchester City, c'est-à-dire qu'ils vont en plus ça va être un gros transfert à Tottenham. Et quand vous investissez autant sur un jeune joueur, c'est pour évidemment plus le faire jouer que pas le jouer. Il y a la place à droite, d'autant qu'Aurier plutôt. Enfin, même si c'est pas fait, sur le départ. À partir. Donc, en gros, PSG qui a été annoncé jusqu'à présent, il y avait la piste Danilo, mais Danilo, on ne sait pas non plus où il va terminer. C'est un jeu de chaise musicale. Maintenant, ce qui va être le juge de paix dans le cas de Daniel Alves, c'est sans vouloir le taxer de mercenaire, parce que moi, je reste aussi un petit peu sous la réserve et je crains une offre stratosphérique venant de Chine. Il a 34 ans, il a déjà tout gagné, il a déjà joué quasiment dans les plus grands clubs du monde, le Barça, la Juve, le FC Séville. Si on lui offre 3 fois plus en Chine, je pense que ni le PSG ni Manchester City ne le verront. Après, non, je suis pas complètement d'accord, parce que il peut aujourd'hui avoir, que ce soit à City ou que ce soit au Paris Saint-Germain, il y a les plus gros actionnaires aujourd'hui sur le football européen. Donc, il peut avoir et l'argent et le beurre, c'est-à-dire la compétition, faire la Ligue des Champions. Il a aucune raison pour moi d'aller en Chine, parce que il a les offres, alors qu'il est libre. Il a été libéré de sa dernière année de contrat. Il a les offres qui viennent des plus gros actionnaires. Il n'y a pas de raison de partir en Chine. Et puis pour compléter ce que dit Étienne, et par rapport à la Chine, on sait que ça se passe pas toujours
très bien avec les clubs, pas forcément avec les clubs chinois, mais avec ces problèmes de banque en Chine où il faut après, une fois qu'on a touché l'argent, et bien sortir l'argent du pays, et ça pose des complications à beaucoup de joueurs qui ont tenté l'aventure là-bas. Et comme le dit Étienne, Paris et Manchester City peuvent mettre l'argent qu'il faut pour séduire le joueur. Et sans aller jusqu'en Chine, vous n'avez pas l'impression qu'il peut leur faire aussi un coup de je veux bien que vous m'augmentiez le salaire, comme nous avait fait Neymar l'été dernier, je fais semblant d'être attiré par le PSG pour que City m'en balance un petit peu plus. Non mais ça vous avez raison, en France ça fait partie du jeu, c'est la loi de l'offre et du marché. J'ai retrouvé sur mon téléphone, même si j'ai pas le droit de l'utiliser. Je vois que vous souriez depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux ? Une offre qu'il avait reçue déjà, alors c'était mi-janvier, donc cet hiver, de clubs chinois pour Dani Alves. Il y avait 3 clubs qui s'étaient positionnés, Shanghai, Tianjin et Hebei Fortune. Bon, à ce moment-là, ils étaient prêts à mettre 5 millions d'euros de transfert sur lui et un salaire annuel. Alors, Raphaël a raison, des histoires de rapatriement, ils étaient prêts à mettre jusqu'à 10 millions d'euros de salaire sur lui. Donc c'est pour ça que moi j'appelle quand même à la prudence, mais... Parce que Paris ou City sont pas capables de mettre 10 millions d'euros de salaire sur le joueur. Ce qui a été proposé par Manchester City, c'est un contrat de 2 ans et 5 millions d'euros. Annuels. Faut voir après combien ils vont être capables de lui proposer, parce que là, il lui proposait aussi il proposait l'indemnité de transfert. Là, il est libre maintenant. Mais maintenant, je pense que le PSG a l'avantage par rapport à City, contrairement à Raphaël. Ah non, mais moi j'ai dit oui, mais j'ai répondu comme vous. Je dis juste la réserve, c'est qu'aujourd'hui Manchester City s'est séparé de ses 2 latérales droits, donc latéraux, oui, pardon. Ouais. Mais avant de prendre mais rappelons l'année dernière à la même époque, je me souviens, Étienne, vous étiez là ou tu étais là. Daniel Alves avait déjà été étudié par le Paris Saint-Germain, mais pourquoi il l'avait pas pris? Trop cher, trop gourmand. Non, ils avaient estimé à ce moment-là, notamment, qu'il était déjà trop vieux. Ah, déjà trop vieux l'année dernière. Je vous appelle, alors je vous invite à relire les choses. Ils ont changé de stratégie, ils étaient sur Pep, donc du Real, qui a aussi 34 ans, qui leur a échappé, qui est parti en Turquie. Ouais. Et je crois que pour le Paris Saint-Germain, c'est plus important que pour City, parce que le Paris Saint-Germain, il a besoin d'une tête d'affiche. De démarrer son mercato avec un vrai grand joueur, parce que ils ont le problème aujourd'hui, Verratti, ils ont que des problèmes de joueurs qui veulent plutôt partir que des joueurs qui sont en train d'arriver. Donc s'ils font un joueur qui a une vraie renommée mondiale, qui a encore prouvé la saison dernière à la Juve qu'il était parmi les meilleurs latéraux 6 buts, du 6 monde. passes décisives. Et en plus, c'est une gueule, c'est une personnalité. Plus que Pep. Évidemment que là, ça peut peser, ça peut faire la balance. Mais il est sexy ce joueur, et bien évidemment, je trouve qu'il est. C'est ce que disent les filles. Non, mais il dégage quelque chose médiatiquement et puis sportivement plus fort finalement que Pep. Que si Pep était venu au Paris Saint-Germain, ce sont pas les mêmes postes. Mais lui, voilà, il dégage quand même quelque chose. Paris n'a pas franchement réussi à avoir Pep dans son équipe. Donc pourquoi est-ce qu'il y arriverait avec Daniel Alves? Pep, il voulait faire un braquage. C'était juste une question d'argent. Il voulait faire un braquage, mais moi je suis d'accord. Je pense que Daniel Alves c'est beaucoup plus sexy, ça renvoie plus à un football château. C'est un joueur fantastique, une mobilette sur le côté droit. Et puis ça a une gueule, une personnalité. Et puis lui, vous avez raison. À la différence de Pep, c'est qu'il arriverait certainement en titulaire, alors que Pep, lui, il était en concurrence avec Marquinhos, Thiago Silva et le jeune Kipembe qui monte en puissance. Moi, je vous le dis direct, c'est qu'une question d'oseille, il faut payer. Si vous payez, il vient. Et en termes d'aura, en termes de club légendaire, j'ai envie de dire, plutôt de place qu'il aura dans l'équipe. Est-ce que ce sera la même à Paris plutôt qu'à Manchester City? Je veux dire, en tête d'affiche, peut-être qu'à Manchester City, ils sont déjà assez fournis en star, entre guillemets, alors qu'à Paris, ce serait un peu le seul. Ce serait l'arrivée donc principale du mercato parisien. S'il vient au PSG, ce sera forcément important. Il sera mis en avant médiatiquement. Et puis il y a aussi l'environnement du club, c'est-à-dire la présence des Brésiliens qui sont là. C'est quand même agréable pour lui, je l'imagine, donc de venir dans un club où il a plutôt des copains. Et puis il y a la ville. Ça fait plus rêver que Manchester. Je ne sais pas pour vous si vous. J'ai jamais vécu à Manchester. Voilà, mais appelez-nous si vous avez habité à Manchester. Évidemment, les deux villes n'ont pas le même attrait. Et c'est pas complètement anodin pour un joueur qui arrive en fin de carrière et qui est un joueur comme lui qui aime aussi un petit peu la vie. J'ai une petite déclaration. Alors c'est un média Globo et Porté. C'est Portugal, ça? C'est brésilien. C'est brésilien, pardon. Oui, Sporto. Dani Alves n'a pas encore décidé dans quel club il jouera la saison prochaine, mais une chose est presque sûre, il atterrira en Angleterre. Voilà ce qu'affirme Globo et Porté. Alors ils disent City ou Chelsea ou Tottenham. Ils sont pas mais sûrs faut sur la rester piste vigilant. Après, c'est aussi pour le Paris Saint-Germain, c'est un test, quoi. Un test. Est-ce que vous êtes capable d'attirer un joueur comme ça, là où vous avez raison, là il y a eu un échec sur le dossier Pep, mais pas imputable forcément qu'au Paris Saint-Germain. Mais Dani Alves, c'est un nom, quoi. C'est un vrai nom. Est-ce que ça compte pas dans la balance d'avoir été le premier club City, ça fait un petit moment. Pep Guardiola, ça fait un petit moment qu'il est dessus. Et Paris qui arrive au dernier moment. Je vous le redis très sincèrement, la priorité de Pep Guardiola au poste de latéral droit, c'est Walker de Tottenham.
c'est Walker. Je vous le redis, parce que de toute façon, ils ont ciblé un latéral droit, effectivement, vous avez raison, un latéral gauche. Ils cherchent un milieu de terrain également, et ils cherchent une pointe en plus à Manchester City. Le milieu, ils ont travaillé également sur William Carvalho du Sporting du Portugal. À gauche, c'est Benjamin Mendy qui tient la corde et qui était en concurrence avec Alessandro, qui est également courtisé par Chelsea, mais tous les joueurs ne vont pas quitter la Juventus de Turin. Et à droite, le premier nom, c'était Walker. Donc Dani Alves pourrait bien aller du côté du PSG, si je vous écoute. C'est un grand oui, avec quelques réserves. Quelques réserves. Et on suivra ça avec attention. En tout cas, lui, il s'est marié ce week-end.